Alors mes amis, ce soir, ce n'est pas un meeting ordinaire, vous l'avez compris, parce que ce soir, on reprend notre destin en main. Depuis 50 ans, vous l'avez entendu, depuis 50 ans, la même famille politique dirige cette ville. 50 ans. Quand Edmond Hervé est arrivé maire en 1977, on appelait Rennes la belle endormie. Eh bien, grâce à lui, quelles que soient les idées politiques que nous avons, grâce à lui, il a soufflé sur Rennes comme un air d'alternance. Il a réveillé la belle endormie. Pour les plus anciens, rappelez-vous, Rennes, dans les années 80, c'est les transmusicales, c'est les radios libres, c'est l'explosion du monde associatif à Rennes, c'est la Citroën BX produite à la Jeannet, c'est les concerts dans les bars, c'est l'inauguration de l'Ubu juste à côté. Rennes devient la ville rock, résolument rock. Les années ont passé et malheureusement, depuis 2014, l'équipe sortante a dilapidé son héritage. Edmond Hervé avait réveillé Rennes, et bien Nathalie Appéré l'a rendormie. Et les amis, son équipe ne gouverne plus avec optimisme et ambition. Son équipe, elle gouverne uniquement par habitude. Et une habitude, quand elle s'installe, elle devient une routine. Et une routine en politique, eh bien, je vous le dis, c'est le début du déclin. Et c'est pourquoi l'alternance, comme l'a dit notre camarade Loïc, l'alternance est devenue une nécessité absolue. Mais une nécessité pas au prochain coup. Une nécessité pas dans 6 ans. Une nécessité maintenant. Alors, si vous avez fait le déplacement ce soir, c'est parce que vous pensez que l'alternance est possible. Et je vous remercie d'être là, et j'en profite vraiment pour vous remercier d'être là aussi nombreux ce soir. Ce soir, les amis, c'est un aboutissement et un nouveau départ. L'aboutissement, c'est l'aboutissement de 6 ans de travail, de 6 mois de campagne, et le nouveau départ, c'est le sprint final qui a commencé. C'est maintenant que la victoire, elle dépend le plus de vous. Dès ce soir, dès demain, c'est vous qui allez dire à vos voisins, à vos familles, à vos amis, à vos collègues, c'est vous qui allez dire que oui, l'alternance, elle est possible. Mais avant de voter, il faut savoir à qui on a affaire. Alors, je ne suis pas le produit d'un cabinet ministériel ou parlementaire. Je ne suis pas un héritier politique. Alors, je suis un Rennais depuis 40 ans, un entrepreneur, un bénévole, un père. Et je suis un Rennais, tout simplement. C'est à Rennes que j'ai tout appris. C'est à Rennes que j'ai tout appris. Le sens du travail, le sens des responsabilités, la solidarité. Dans mon parcours professionnel, je n'ai pas appris mon métier dans une note de synthèse administrative. Je l'ai découvert quand il fallait payer les salaires en fin de mois. Je l'ai découvert quand il fallait décider. Je l'ai découvert quand il fallait faire face. Une entreprise, vous savez, si vous la gérez mal, elle ferme. Eh bien, une mairie, si vous la gérez mal, elle décroche. Et aujourd'hui, Rennes décroche. Et ce sont les Rennaises et les Rennais qui en payent le plus le prix. Vous savez, certains commerçants tiennent bon, mais d'autres mettent la clé sous la porte. Plus 62% de locaux vacants en 4 ans. Certaines familles se serrent la ceinture, mais d'autres sont obligées de partir. Plus 51% du prix de l'immobilier dans l'ancien en 10 ans. Celles et ceux qui travaillent doivent s'accommoder avec les retards du métro ou les bouchons à répétition. Mais d'autres ne trouvent pas de travail à Rennes. 14% de chômage à Rennes et jusque 30% dans les quartiers populaires. Les habitants trouvent des astuces pour éviter certains quartiers à certaines heures, mais d'autres sont victimes de vols, d'agressions, parfois de fusillades, plus 20% de délinquance. Alors, ces chiffres-là, je sais que vous les connaissez. Ce constat-là,
évidemment qu'on n'a pas envie de le faire quand on aime Rennes. Et pourtant, c'est la vérité. Alors, dites-le autour de vous. Les amis, il y a les chiffres, il y a les pourcentages qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi l'expérience vécue. Alors ce soir, j'aimerais revenir sur un moment que j'oublierai jamais. J'aimerais quelques instants revenir sur le 17 avril 2025. Cet après-midi-là, c'est un après-midi de juillet ensoleillé. On est avec, il est là, mon collègue Nicolas Boucher, et on va à Villejean. On n'est pas au mauvais endroit, on n'est pas au mauvais moment. On est dans notre ville comme on le fait toutes les semaines pendant 6 ans. On rentre, on prend un café, on rencontre un riverain, et puis 4 individus arrivent, 2 se présentent devant la porte, ils montent leurs armes et ils se mettent à tirer. À ce moment-là, je vous dis les amis, vous ne pensez plus à rien du tout. Vous vous jetez au sol et vous vous dites que c'est fini. Vous vous dites que tout va s'arrêter sur le carrelage d'un subway. Ça claque et vous vous dites la prochaine, elle est pour moi. Et puis, après la sidération, et je vous le dis, après la sidération vient la colère. Une colère froide. Une colère froide contre les discours lénifiants. Contre cette doctrine de l'excuse qui a trop longtemps légitimé l'inaction. Depuis des années, j'alerte. Par conviction. Parfois contre vents et moqueries. On m'a même dit « Charles, tu parles trop de sécurité ». Eh bien, vous voyez, ce jour-là, le réel m'a donné raison. Et je vous le dis, les amis, j'aurais préféré avoir tort. Alors l'histoire, elle ne s'arrête pas là, parce qu'avec Nicolas Boucher, le lendemain, le vendredi matin, on est retourné à Villejean. Et puis on a croisé Nathalie Appéré, la maire de Rennes, qui donnait des interviews aux journalistes. Alors je me suis approché d'elle et je lui ai dit voilà madame la maire, moi je ne pensais pas qu'un jour, en tant qu'élu, je verrais le canon d'une Kalachnikov me viser. Elle m'a coupé net, sans aucune émotion, et elle m'a dit cette phrase magnifique. Mais ce n'était pas une Kalachnikov, monsieur Compagnon. Il y avait, les amis, dans cette réplique, toute sa conception du pouvoir, en fait. La technocratie froide et un manque flagrant d'humanité. Parce que je vous le dis, le problème, c'est pas la marque de l'arme, hein. Le problème, c'est la réalité. C'est celle d'une ville où la violence s'est banalisée, où la peur grignote chaque jour un peu plus, chaque jour davantage l'espace public. Alors ce jour-là, vous voyez, j'ai compris que l'heure n'était plus à la dénonciation, mais j'ai compris que l'heure était à l'action. Il faut affirmer que la sécurité, ce n'est pas un luxe, on l'a entendu tout à l'heure. La sécurité, c'est la première condition de la liberté, c'est la première de toutes les libertés. C'est le droit de s'asseoir dans un restaurant, c'est le droit de marcher dans la rue, et c'est le droit d'élever un enfant sans trembler. Je veux une ville juste, je veux une ville vivante. Je veux une ville où la République n'est pas un mot, mais une réalité vécue. Depuis ce jour, je vous le dis, ma détermination, elle s'est renforcée. Je vous le dis, ici, à Rennes, la peur n'aura pas le dernier mot. Alors voilà ce que je voulais vous partager sur cette fusillade du 17 avril. Et ce jour-là, avec Nicolas, nous sommes rentrés, malheureusement, avec tous ceux qui étaient dans ce restaurant, nous sommes rentrés dans un club malheureusement pas si fermé, de milliers de Rennaises et de Rennais qui ont été victimes de violences pendant ces 2 mandats de Nathalie Appéré. Alors, les amis, peut-être que dans cette salle, vous avez vécu des choses similaires. Peut-être que dans cette salle, vous avez subi des agressions. Mais est-ce qu'autour de vous, vos voisins, vos amis, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils en ont bien conscience? Est-ce qu'ils savent que derrière
chaque communiqué de presse de la maire sortante qui cherche à nier les réalités, il y a une fusillade, il y a une fusillade, de la violence. C'est vous qui devez leur dire, pas les médias, pas les tracts, c'est vous. Alors face à ce constat, on est en droit de se demander, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Eh bien, en 2020, je vais vous raconter une autre anecdote, plus joyeuse. Je me souviens de mon premier débat télé. Et dans ce premier débat télé, Nathalie Appéré, les yeux dans les yeux, nous a dit cette phrase magnifique. « Rennes est l'une des grandes villes les plus sûres de France et il faut qu'elle le reste. » Alors, est-ce qu'elle a tenu sa promesse? Eh bien, je vous le dis, bien sûr que non. Non, elle n'a pas tenu sa promesse. Et je vous le dis clairement, le déni, c'est devenu le plus grand problème politique de cette ville. Parce que quand un médecin fait le mauvais diagnostic, eh bien, il prend le risque de perdre le patient. Eh bien, quand un maire s'enferme dans le déni, c'est la ville qui décroche. Alors depuis 6 ans que je suis dans l'opposition au conseil municipal, avec quelques camarades ici, j'ai fait la connaissance de véritables magiciens des chiffres. Pendant que Rennes décroche, on vous explique que tout va bien. Alors j'ai trouvé une illustration pour bien vous expliquer ce phénomène. Vous voyez le serpent dans le livre de la jungle qui hypnotise Mowgli. Là, vous l'avez, avec les yeux là qui tournent. Voilà. Voilà. Et confiance, c'est la majorité. La sécurité, c'est à force d'en parler que les gens ont peur. Ayez confiance. Le commerce, tout va bien. Ayez confiance. Le logement, nous avons fait tout ce qu'il faut. Ayez confiance. Les mobilités, nous sommes des pionniers. Ayez confiance. Alors non, évidemment que non, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance du tout. Alors voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, les amis, quand l'idéologie est au pouvoir. Et à force d'idéologie, ils en oublient le réel. Et il faut dire, et je vous demande de dire, à tous ceux qui veulent encore croire cette majorité sortante, que lorsque les mots de l'idéologie s'envolent, ils sonnent bien. Mais quand ils atterrissent dans le réel, ils s'écrasent. Et pour comprendre ce décalage entre leurs mots et votre réalité, il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y en a qu'une seule. Une seule solution. C'est le terrain. En 6 ans, en tant que conseiller municipal d'opposition, moi, c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps, sur le terrain, dans vos quartiers, dans nos quartiers. J'ai pris le temps d'écouter, d'entendre vos attentes et parfois vos colères. Alors, j'ai relayé vos préoccupations dans les 40 conseils municipaux et à travers, effectivement, Loïc l'a dit, dans des centaines de vidéos qu'on a fait pendant tout le mandat. J'ai relayé sur l'insécurité et les conséquences du narcotrafic, sur la propreté et les tags, sur les rythmes scolaires, sur l'incohérence du plan de circulation à Rennes, sur le manque d'entretien d'un pont comme la rue Papu, sur le refus d'accueillir le grand départ du Tour de France, sur tous les projets de construction imposés sans concertation, parfois en toute illégalité dans une zone inondable. J'ai alerté aussi sur un projet écologique de transformer la patinoire de Rennes en zone de glisse urbaine. Alors, une zone de glisse urbaine, je vous explique, c'est une patinoire sans glace. Alors, on a lancé avec le groupe une pétition, 7000 signatures. Eh bien, je vous le dis, quel autre candidat a exprimé clairement son soutien à ce grand équipement majeur pour les Gailleuls? Eh bien, je vous le dis, aucun, il n'y a que nous. Sur tous ces sujets, l'équipe sortante, elle n'a rien voulu entendre. Pourtant,
Pourtant, ces problèmes, on ne les a pas inventés. Ces problèmes, on les a constatés ensemble, parce que nous, on regarde Rennes en face. Alors, bien sûr, les amis, Rennes, c'est cette ville qu'on aime. On l'aime pour sa qualité de vie, sa solidarité, son bouillonnement culturel, ses places, ses marchés, sa vie nocturne. Non. Mais Rennes, c'est aussi malheureusement une ville qui nous rend tristes. Elle nous rend tristes face à la violence, aux discriminations, à l'abandon du commerce, au chômage et aux inégalités. Eh bien, moi je vous le dis, ici, nous refusons de voir Rennes se replier sur elle-même. C'est tout le sens de ma candidature. Je veux vous proposer un nouveau cap, un cap optimiste et ambitieux. Et ce nouveau cap, vous l'avez compris, il repose sur 3 piliers. Il repose sur protéger et respirer et relancer. Alors très rapidement, parce que les camarades en ont parlé, je parle comme les gens de gauche, les compagnons en ont parlé. Alors protéger, c'est sérieux, avec une police municipale formée, armée, présente dans tous les quartiers, 24 heures sur 24, avec des commissariats de proximité mixtes, police nationale, police municipale. Une tolérance zéro face à la violence du quotidien ou à la violence politique. Et je le dis clairement, à Rennes, avec nous, la loi doit rester la loi. Respirer avec la fin des projets imposés, on en a parlé tout à l'heure, une charte de la construction claire et opposable, avec des référendums populaires locaux sur les grands sujets structurants de la ville, et puis des mobilités qui doivent redevenir pragmatiques, et une écologie qui doit redevenir l'écologie du bon sens. Relancer avec ce grand projet du quartier des Stades, relancer avec des équipements sportifs de qualité, avec des équipements culturels à la hauteur de ce qu'est Rennes, avec un zénith, et puis, et surtout, avec une ambition économique affirmée et assumée. Rennes, les amis, elle ne doit pas être cette ville qui s'excuse. Rennes, elle doit redevenir la ville qui rayonne enfin. Je me permets un petit peu. Mais plus qu'une énumération de mesures, ce que nous voulons vous proposer à vous, les Rennaises et les Rennais, c'est un nouveau cap. Le 15 mars, c'est facile, les amis. Vous aurez à répondre à une question. Et cette question, c'est stop ou encore. Vous aurez à faire un vrai choix. 2 équipes, 2 trajectoires. Alors, je vous l'explique très rapidement. 2 équipes, d'un côté, de leur côté, des élus sortants qui se sont repliés sur eux-mêmes. Nathalie Appéré a déclaré récemment « Je veux faire de Rennes une ville refuge ». Mais une ville refuge surtout pour eux. Ce sont des élus qui sont tenus par des accords politiques dont on ne connaît pas d'ailleurs tous les détails. Ce sont des élus prêts à tout pour garder leur siège. Souvenez-vous, la NUPES, le nouveau Front Populaire, d'ailleurs, nouveau Front Populaire qui a accepté le soutien de la Jeune Garde, et on sait où ça nous a menés aujourd'hui, malheureusement. Et de l'autre côté, de notre côté, eh bien, nous avons une équipe de Rennaises et de Rennais engagés, expérimentés, ouverts, qui vivent Rennes. Nous avons une équipe de Rennais. C'est un rassemblement d'hommes et de femmes de 19 à 78 ans. Regardez derrière moi. Ils sont là ce soir. Ce sont vos voisins, ce sont vos collègues,
ce sont des Rennais. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander, applaudissons-les. Chaque quartier de Rennes est représenté. Le Blône, Bréquigny, Morpas, Villejean, Bourgard, Clenay, le centre. Notre liste, c'est le rassemblement de 2 groupes d'opposition conduits par Carole Gandon et moi-même. Vivre Rennes, c'est très clair. Vivre Rennes, c'est le rassemblement de la social-démocratie, du centre, de la droite républicaine, des régionalistes et des citoyens de la société civile. Alors 2 équipes, mais également 2 trajectoires. La direction dans laquelle s'enferme l'équipe sortante, elle est extrêmement claire. C'est celle d'une ville trou noir qui s'obstine dans l'hyperdensification. Alors, une ville trou noir, c'est une ville qui aspire tout ce qui l'entoure. Une ville trou noir, c'est une ville qui a pour objectif 300 000 habitants dans 20 ans. Nous sommes, les amis, 230 000 aujourd'hui. Alors pour y arriver à cette ville trou noir, eh bien on ne parle plus d'urbanisme, on parle de construction. Et d'ailleurs, ils le disent bien, hein, ils ne s'en cachent pas, ils disent « Nous, on va construire la ville sur la ville ». Eh bien moi je vous le dis les amis, pour construire la ville sur la ville, eh bien il faut détruire la ville. Alors que Rennes subit des pics de chaleur, des pics de pollution, des inondations à répétition, quelle est la réponse de Nathalie Appéré? Densifier, minéraliser, étouffer. Un exemple. Rennes n'est pas autosuffisant en eau. Toute l'eau que nous avons à Rennes, elles viennent des Côtes d'Armor, merci les costarmoricains, et il y en a dans la salle, a priori, et elles viennent de la vallée du Couesnon. Il y en a peut-être dans la salle aussi. Eh bien, on peut leur dire merci parce que toute notre eau, elle vient de là. Mais alors, comment on fait, les amis, je vous pose la question, quand on sera 300 000 ? On n'a aucune ressource en eau. Cette trajectoire, pour ceux du fond qui n'ont pas entendu, on a une suggestion du pastis. Mais sans eau, ça ne sert à rien, monsieur. Cette trajectoire qui consiste, vous l'avez compris, à faire de Rennes un laboratoire idéologique, elle est tout simplement irresponsable. Alors de notre côté, on propose un nouveau cap. À la ville trou noir, on propose la ville qui rayonne, la ville qui est source d'énergie. Face aux grands défis d'aujourd'hui, augmentation et vieillissement de la population, bouleversement climatique, crise économique, il faut radicalement changer de paradigme. Si vous habitez quelque part, il faut que vous puissiez travailler. Si vous travaillez, il faut que vous puissiez vous déplacer. C'est ce triptyque-là, habitat, mobilité et emploi et services, que nous proposons de raisonner, non plus à l'échelle d'une ville, à l'intérieur de la ville de la Rocade. Nous proposons de le raisonner sur l'aire d'attraction urbaine, c'est-à-dire bien au-delà de la métropole. Plus que jamais, Rennes doit coopérer avec la région, avec le département, avec la métropole. Car en sortant de l'isolement, Rennes permettra à tout le monde de se loger, elle améliorera les mobilités et elle facilitera l'accès aux services et à l'emploi. Parce que les amis, Rennes, elle dispose d'atouts majeurs. Des universités dynamiques, des centres de recherche reconnus, un écosystème numérique en plein essor, mais il faut aller plus loin. Il faut faire de Rennes une référence européenne. Une référence européenne dans les technologies de l'information, dans la santé, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans l'agriculture, dans les énergies renouvelables. Notre richesse à Rennes,
Notre richesse, elle est dans notre histoire, elle est dans notre architecture, elle est dans notre tradition culturelle et linguistique. Notre lien fort qui nous unit à notre Bretagne, c'est notre richesse. C'est cette identité qui fait l'âme de Rennes. Il faut la préserver et il faut même la valoriser. Parce que Rennes, elle sera grande si elle permet à chacun de s'y sentir à sa place. Rennes, elle sera rayonnante si elle n'écrase pas les villes autour. Rennes, elle sera fière si elle reste fidèle à ce qui fait d'elle une ville à taille humaine, une ville d'histoire, une ville de culture, une ville d'espérance. Alors nous vous proposons, vous l'avez compris, un nouveau cap, mais nous vous proposons aussi un changement de méthode. Après 50 ans de politique d'entre-soi, Rennes s'est trop habituée à être dirigée en mode pilotage automatique. Décisions technocratiques, concertation de façade, conseil de quartier marginalisé, budget participatif gadget, ils consultent pour la forme, mais ils décident au sommet. Et je vous pose une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être entendu à Rennes ? Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Parce qu'une ville, elle ne peut pas être construite contre ses habitants. Une ville, elle ne peut pas être densifiée contre ses habitants. Une ville, elle ne peut pas être transformée contre ses habitants. Alors, je vous le dis clairement, nous allons rompre radicalement avec cette gouvernance verticale, technocratique et souvent dogmatique. Parce que nous voulons une mairie au plus près des quartiers. Nous voulons une mairie qui décide, qui concerte avant de décider. Lapsus, c'est parce que ils font l'inverse. Une mairie qui redonne la parole aux Rennais, la parole à vous, chers amis. Nous renforcerons les conseils de quartier, nous instaurons des mécanismes de consultation clairs. Chaque responsabilité sera identifiée, chaque conseiller municipal saura ce qu'il a à faire, et chaque Rennais saura à qui s'adresser. Et la situation actuelle, elle m'oblige à vous rappeler quelque chose de banal. Quand on gère l'argent public, on rend des comptes. C'est banal, mais si je vous le rappelle, c'est qu'en 12 ans de mandat de la majorité sortante, la maire de Rennes aura réussi l'exploit de nous faire passer de la première à la 9e place dans le classement de l'Institut Montaigne en matière de gestion financière. De la première à la 9e place. Alors, moi je vous le dis, hein. Ah oui, c'est ou fort même. Première, 9e, effectivement, c'est où. Et moi, je vous le dis, contrairement à ce qu'on entend régulièrement, non, hein, Rennes n'est pas bien gérée. Première, 9e. Et je vais vous donner un autre exemple très rapide parce que mes compagnons en ont parlé. Il y a 4 ans, la majorité, vous l'avez compris, a lancé un grand chantier de rénovation de l'incinérateur du Villejean. 4 ans plus tard, 150 millions de dérapage financier, 150 millions. Alors pour vous donner une image, 150 millions, c'est 3 ans de politique du logement de la métropole. 3 ans de politique du logement de la métropole qui sont, et c'est pas un mauvais jeu de mots, partis en fumée. Au moment où je vous parle, l'incinérateur, applaudissez pas 150 millions partis en fumée, ou alors on a détecté le soutien de Nathalie Appéré qui était venu. C'est sérieux les amis, c'est sérieux. Je me permets une plaisanterie, mais c'est sérieux parce que au moment où je vous parle, l'incinérateur, il n'est toujours pas en route. Il n'est toujours pas opérationnel. Et nos déchets, nos déchets, ils partent dans tout le Grand Ouest tous les jours.
Alors ça, je vais vous dire, c'est le « en même temps » de Nathalie Appéré. Pendant que la majorité actuelle, elle défend un projet soi-disant écologique, eh bien nous avons un coût environnemental de 3000 tonnes de CO2 par mois. 3000 tonnes de CO2. Alors, je vous le disais tout à l'heure, quand Nathalie Appéré, elle dit nous défendre la justice sociale et la justice écologique, encore une fois, ces mots, justice sociale, justice écologique, ces mots, lorsqu'ils s'envolent, ils sonnent bien, vous l'avez vu. Mais dans le réel, ils s'écrasent, 3000 tonnes de CO2. Eh bien, moi, je vais oser vous le dire aujourd'hui, ce que nous avons vu avec nos collègues élus aujourd'hui dans l'équipe qui gouverne Rennes, il n'y a plus de compétences, il ne reste plus que de l'arrogance. Et nous avons fait le choix de réunir sur notre liste, derrière moi, des compétences expertes sur la finance, sur le budget, sur les moyens généraux. Et nous l'avons fait parce que nous allons en avoir besoin. Parce que le soir de la victoire, les amis, nous serons prêts. Nous serons prêts à lancer immédiatement un choc de propreté. Nous serons prêts à engager les premières mesures en matière de sécurité. Nous serons prêts à poser un moratoire sur certaines opérations urbaines qui est contesté. Prêts à remettre à plat les priorités budgétaires, prêts à enclencher de grands chantiers d'attractivité économique. Une alternance, ce n'est pas une transition floue. Une alternance, c'est une prise de responsabilité immédiate. Eh bien, je vous le dis, après un demi-siècle de la même famille politique à Rennes, je pense qu'il est sain de vouloir l'alternance. Et c'est ce que je vous propose. Une alternance sereine, une alternance responsable. Et je sais qu'autour de vous, il y a des gens qui hésitent encore. Il y a des gens qui ne sont pas venus au meeting. Il y a des gens qui ne lisent pas les tracts. Il y aura forcément demain quelqu'un qui vous dira « à Rennes, ça ne changera pas, c'est toujours les mêmes, ça ne sert à rien ». Eh bien, c'est à vous de leur prouver le contraire. C'est à vous. Parce que les gens, ils font confiance à leurs proches. Et leurs proches, mesdames et messieurs, c'est vous. C'est à vous de leur dire. Vous leur direz, mais alors le maire dans tout ça? Eh bien, je vais vous faire une promesse solennelle. Moi, je serai un maire à plein temps. Je serai pleinement maire. Et je ne serai pas, comme tous les gens qui brident la mairie, la personne qui a pour objectif d'amener la ville de Rennes comme un trophée politique à un parti parisien. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que je vais vous rafraîchir la mémoire. Nathalie Appéré, au lendemain de son élection de 2020, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Nathalie Appéré, elle est montée à Paris dans l'équipe présidentielle d'Anne Hidalgo pour aller chercher un fauteuil de ministre de la ville. Voilà comment Nathalie Appéré a remercié les 23 352 personnes qui lui avaient fait confiance. Vous pouvez l'applaudir. Eh bien, moi, je serai un maire de la proximité. Je serai un maire de terrain. Je serai un maire qu'on interpelle. En tant qu'élu de l'opposition, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mis en place une méthode. Chaque semaine, être présent sur le terrain, dans les quartiers, au contact des habitants. Eh bien, en tant que maire, c'est très simple, je continuerai. Un maire pleinement, un maire à plein temps, c'est pour ça que je suis content et heureux que Carole porte elle-même sa candidature à la présidence de la métropole, parce que Carole a défendu avec conviction pendant tout le mandat les sujets métropolitains. Elle prépare déjà la campagne de 3e tour. Oui, les amis, je crois profondément au retour du maire, un maire qui décide, un maire qui tranche, un maire qui assume. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est diluée, vous le sentez. La responsabilité diluée, c'est la sécurité, c'est pas moi, c'est l'État. Le métro qui marche pas, c'est pas moi, c'est le constructeur. L'UVE, c'est pas moi, c'est les Italiens. Les finances qui vont pas bien, c'est les dotations de l'État. Ça, c'est un peu vrai quand même.
c'est jamais elle. Jamais, jamais, jamais. Eh bien moi, je vous dis, je serai un maire qui assume. Parce que vous savez, une entreprise, quand elle gagne, c'est grâce à l'équipe. Mais une entreprise, quand elle perd, c'est à cause de son dirigeant. Eh bien pour une ville, c'est pareil. Les amis, je vous le dis, s'il y a un problème, ce sera ma responsabilité. S'il faut arbitrer, j'arbitrerai. Et je vous le dis, s'il faut protéger, eh bien je protégerai. Mes amis, je vais terminer pour vous dire qu'il est vraiment temps de vivre Rennes. Nous devons gagner. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus une option, c'est une nécessité impérieuse pour Rennes. Mes amis, on peut gagner. On va gagner. Pour la première fois depuis 1977, un même candidat se représente 2 fois. Déjà ça, c'est historique. Et nous gagnerons ensemble, tous ensemble. Il nous reste 12 jours. 12 jours pour convaincre. 12 jours pour mobiliser. Et ces 2 jours, ils ne se gagneront pas que dans les réseaux sociaux. Ils se gagneront dans la vraie vie, dans vos quartiers, sur le terrain, dans les échanges avec celles et ceux qui doutent encore. Ne laissez personne vous dire que Rennes est condamné à l'immobilisme. Surtout pas un pseudo-sondage fait sur même pas la moitié de ce que vous êtes ici. Au passage. Parce que le 15 mars, ce sera le choix de la responsabilité ou du laxisme. Le 15 mars, ce sera le choix de l'ambition ou de la résignation. Alors, ce soir, pour notre plus grand plaisir, ce soir, cette salle est pleine. Ce soir, vous êtes convaincus. Alors, voici ce que je vous demande. Allez chercher vos voisins. Allez chercher vos collègues. Allez chercher vos amis. Allez chercher votre famille. Passez des coups de fil. Allez les voir. Avec votre voix, avec votre histoire, avec ce que vous avez entendu là ce soir. Les élections, elles se gagnent dans les conversations autour d'une table, sur le pas d'une porte, en famille. Alors levez-vous. Levez-vous pour Rennes. Levez-vous pour l'alternance. Il nous reste 12 jours. 12 jours. 12 jours pour que le 15 mars, Rennes retrouve un maire. 12 jours pour le 15 mars, Rennes change de cap. 12 jours pour qu'ensemble, nous décidions comment vivre Rennes.